Voilà. Donc, le plan de ce chapitre, c'est on va aborder les circonstances de découverte, l'anamnèse, l'examen physique, l'imagerie, bactériologie et autres examens complémentaires. Circonstances de découverte. Donc, les circonstances de découverte, en général, sont variables. Il peut s'agir d'un patient qui se présente avec des signes généraux, en général insidieux. Souvent, ce sont des signes généraux qui ne sont pas brutals. C'est-à-dire que c'est une asthénie, anorexie, amaigrissement qui s'installe progressivement sur 2, 3, 4 semaines, avec fièvre et sueur nocturne. La fièvre est souvent est modérée, n'est pas très élevée. Les signes fonctionnels respiratoires, le patient peut aussi présenter des signes fonctionnels respiratoires tels qu'une toux sèche, grasse, avec des expectorations mucopurulentes ou purulentes. Euh, euh, la dyspnée, par contre, ou la douleur thoracique témoigne d'autre chose. La dyspnée témoigne d'une atteinte qui est souvent sévère, diffuse, bilatérale. La douleur thoracique témoigne d'une atteinte pleurale, type pleurésie ou pneumothorax associé. L'hémoptysie peut aussi être un motif de consultation qui est assez fréquent. Et l'hémoptysie, elle peut être de faible, moyenne ou de grande abondance. Le patient peut aussi se présenter euh, euh, avec des signes extra-respiratoires, des signes respiratoires type détresse respiratoire, mais aussi il peut présenter des signes extra-respiratoires. Ça peut être l'apparition d'une adénopathie, de céphalée, de signes neurologiques, d'hématurie ou autres, en fonction des éventuelles localisations extrapulmonaires de la tuberculose. La tuberculose peut aussi être découverte de façon systématique, c'est-à-dire que c'est un patient qui est très peu symptomatique ou asymptomatique et à l'occasion d'une radio thoracique qui a été faite dans le cadre d'un bilan d'embauche, d'un bilan préopératoire ou d'un bilan systématique qui a été fait, et on va découvrir des anomalies radiologiques compatibles avec une tuberculose. La tuberculose aussi peut être découverte à l'occasion d'un dépistage actif, c'est-à-dire que c'est le cas d'une tuberculose qui est découverte chez les sujets contacts d'un patient tuberculeux. L'anamnèse doit rechercher le caractère subaigu qui est le plus fréquent. Subaigu, c'est-à-dire c'est une installation qui est progressive, insidieuse, souvent sur plusieurs semaines, 2, 3, 4, 5 semaines. Parfois, l'anamnèse retrouve une installation brutale. L'anamnèse doit aussi rechercher la notion de comptage tuberculeux. Et comme on l'a dit la dernière fois, la notion de comptage tuberculeux, on doit rechercher la notion de comptage où là, un sujet contaminateur qui est souvent très proche, une personne de la famille ou là, une personne qui est en contact étroit avec notre patient, un contact étroit, un contact prolongé et un contact récent. Ce n'est pas le patient qui va vous dire oui, j'ai été en contact avec un sujet tuberculeux il y a 10 ans. En principe, ce n'est pas une notion de contact tuberculeux. Donc, il faut que la notion de contact soit récente et qu'il faut que le sujet, soi-disant contaminateur, ait une tuberculose pulmonaire, parce que seules les tuberculoses pulmonaires sont contagieuses. Si j'ai ma femme ou un proche qui a une tuberculose pleurale ou une tuberculose ganglionnaire, je ne peux pas être contaminé par ce patient. Donc, seules les tuberculoses pulmonaires sont contagieuses. Donc, on récap, notion de comptage, il faut que le comptage soit récent, soit étroit, soit prolongé et soit contaminant, c'est-à-dire pulmonaire. Il faut aussi rechercher la notion de traitement antibacillaire antérieur, parce qu'un patient qui a déjà fait une tuberculose dans ses antécédents peut refaire une tuberculose encore une autre fois, et on appelle ça une rechute tuberculeuse, comme il peut faire des problèmes respiratoires liés aux séquelles de sa tuberculose.
Il faut aussi rechercher les facteurs de risque, comme on l'a dit la dernière fois. Et il faut rechercher la notion de vaccination dans l'enfance. Sachant que la vaccination, on la cherche surtout chez les enfants. Si l'antécédent n'est pas connu, on doit rechercher dans la région du deltoïde, est-ce qu'il y a une cicatrice vaccinale. L'examen physique, en général, apporte peu de choses, n'a pas de caractère spécifique. On peut trouver un examen physique tout à fait normal, des râles bronchiques, des râles crépitants, sous-crépitants, rien de spécial, aucun caractère spécifique. C'est intéressant de rechercher des localisations extrapulmonaires, telles que des ganglions périphériques, surtout des ganglions cervicaux. L'examen de la plèvre à la recherche d'une pleurésie, par exemple, ou l'examen systématique à la recherche d'une éventuelle localisation extrapulmonaire. Donc, on récap. Des symptômes respiratoires qui durent depuis plus de 15 jours et qui ne cèdent pas à un traitement non spécifique, c'est-à-dire un traitement antibiotique ordinaire, on appelle ça un traitement non spécifique, doivent faire évoquer la tuberculose pulmonaire. Donc, tout patient qui se présente avec des symptômes qui durent depuis plus de 15 jours, 20 jours, euh, euh, surtout si elles sont associées avec des signes généraux, et que ces symptômes ne répondent pas au traitement habituel, ces symptômes doivent évoquer une tuberculose pulmonaire. L'imagerie en matière de tuberculose pulmonaire, on peut trouver différents types de tuberculose pulmonaire, différents types de lésions radiologiques au cours de la tuberculose pulmonaire commune ou maladie. On peut avoir des opacités nodulaires circonscrites, c'est juste des petits nodules. Voilà, des petits nodules comme ça. Un petit nodule, voilà. Voilà. Comme on peut avoir des opacités infiltratives en nappe, c'est une petite plage de lésions. On va voir sur la radio. Voilà, on va voir sur la radio des petites plages dites en nappe infiltrative à contours irréguliers, sont dégradées en périphérie et sont de taille variable. Et surtout, donc, les images les plus caractéristiques de la tuberculose, ce sont des opacités dites excavées, ou encore appelées cavernes tuberculeuses. Ce sont des opacités avec une clarté à parois, ce sont des clartés à parois épaisses, donc avec un prolongement linéaire vers le hill. Comme vous voyez sur cette image, donc voilà des images infiltratives, c'est juste des petites lésions nodulaires confluentes avec un dégradé en périphérie, en plage, et sont souvent difficiles à voir, surtout si elles sont localisées au niveau des apex. Par contre là, ça c'est une opacité dite excavée, c'est une excavation. Regardez, donc c'est une clarté entourée d'une paroi épaisse qui peut être parfois associée à une plage de condensation aux alentours. Voilà, ça c'est une image très typique d'une excavation. Regardez là. Donc c'est une belle excavation parahilaire droite avec une plage de alvéolaire aux alentours. Et nous voyons qu'il y a un prolongement entre l'excavation et le hill. Voilà, ici la même chose. Donc ça, c'est des opacités, voilà, au niveau de l'apex, des opacités excavées et des opacités infiltratives. Voilà, et là, c'est une opacité systématisée du lobe supérieur droit qui repose sur la petite suture avec une belle excavation centrale. Là, la même chose, là, c'est des lésions, c'est des lésions un petit peu différentes.
Cette fois-ci, c'est des lésions diffuses bilatérales avec des nodules, des infiltrats, des petites excavations par endroits. Et vous voyez que les lésions NAIA sont des lésions qui sont diffuses, qui témoignent de la gravité de la tuberculose. Là, dans ce contexte, on a chez ce patient, vous voyez là, la belle excavation sur le scanner avec le prolongement vers le heel. Si on a le prolongement, ce qu'on appelle une branche de drainage, c'est à travers cette branche de drainage que le patient va contaminer son entourage et va contaminer l'entourage d'elle. Mais si vous avez bien remarqué, euh, le poumon droit est très hypertrophié, dans la silhouette cardiaque, voilà, c'est le reste du poumon gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle un poumon détruit. Ce sont des lésions très importantes d'un poumon qui entraînent une destruction du parenchyme et une rétraction importante. Donc la tuberculose, en fonction du stade du diagnostic, en fonction du délai de diagnostic plutôt, est-ce que le diagnostic a été précoce ou tardif, on peut avoir d'une lésion, on peut avoir soit une lésion nodulaire minime, discrète ou infiltrative, jusqu'à une lésion excavée, jusqu'à des lésions bilatérales diffuses, jusqu'à des lésions de destruction massive. Donc, récap concernant la radiothoracique. Les lésions, elles peuvent être associées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lésions nodulaires, des lésions excavées, des lésions infiltratives, une atteinte pleurale associée, on peut avoir plusieurs types de lésions qui sont associées. Les lésions peuvent être unies ou bilatérales. Elles sont de siège variable, particulièrement au niveau des segments apicaux. Et les segments apicaux, c'est surtout le lobe supérieur, les lobes supérieurs et le segment apical du lobe inférieur qu'on appelle le Nelson. C'est la particularité des lésions radiologiques, c'est qu'elles ont tendance à s'aggraver. Et cette tendance à l'aggravation, elle est faite d'une confluence, c'est-à-dire les lésions ont tendance à se rassembler entre elles. Ils ont tendance à s'étendre, c'est l'extension, et elles ont tendance à excaver. C'est-à-dire que si on fait une image, chez un patient suspect de tuberculose, on trouve dans un premier temps des lésions nodulaires apicales, et si on fait une radio de contrôle, par exemple, 2 ou 3 semaines plus tard, on peut avoir déjà des infiltrats, une plage infiltrée, c'est-à-dire plusieurs nodules qui se sont assemblés entre eux. Et si on fait une radio plus tard, 1 mois ou 2 mois plus tard, on aura une tendance à l'extension, c'est-à-dire que ces lésions vont être plus importantes, vont intéresser plusieurs lobes, voire les 2 poumons, et surtout elles vont tendance à excaver. À un stade avancé de la maladie, on peut avoir des lésions de fibrose, de destruction du parenchyme pulmonaire, avec des déformations très importantes de la silhouette médiastinale, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le scanner qui a montré la déformation de la silhouette médiastinale avec attraction de la silhouette cardiaque. La TDM thoracique, en général, on n'a jamais besoin d'une TDM thoracique, sauf dans le cas particulier, par exemple, d'un patient qui est très symptomatique, qui a, par exemple, de la toux, des expectorations qui traînent depuis 2 ou 3 semaines, et à la radio, nous n'avons rien de spécial. Il a de la fièvre, il a maigri, à la radio, nous n'avons rien de spécial. Dans ce cas, on suspecte ce qu'on appelle des lésions infraradiologiques, c'est-à-dire des lésions minimes qui ne sont pas visibles sur la radio, mais dans ce cas, qui vont être visibles sur le scanner. Et dans ce cas, le scanner va montrer soit des images nodulaires assez typiques ou des excavations, voire des adénopathies hypodenses. Donc, à retenir, et ça, c'est une diapo majeure pour moi. Ces images radiologiques qu'on a vues permettent seulement de suspecter
l'existence d'une tuberculose pulmonaire, sans la prouver, et peuvent relever de causes diverses. Jamais, jamais, jamais de la vie, lorsqu'on voit une opacité excavée, on dit ça c'est une tuberculose pulmonaire. Non, on dit ça c'est une tuberculose pulmonaire probable. Ou là, il peut s'agir d'une tuberculose pulmonaire, mais il peut s'agir d'autres choses, notamment un cancer, notamment des pneumonies nécrosantes ou autres. Ça fait? Donc la radio en matière de tuberculose, c'est un élément d'orientation, de présomption, et non pas un outil de diagnostic de confirmation. Deuxièmement, devant toute image évocatrice de tuberculose active ou de séquelles de tuberculose, des examens bactériologiques répétés doivent être demandés. C'est-à-dire que si j'ai une opacité excavée au niveau de l'apex droit, par exemple, avec un tableau clinique et radiologique évocateur d'une tuberculose, il faut faire des examens bactériologiques répétés. C'est bon. On va voir ça dans toute la rubrique diagnostic. Deuxièmement, troisième chose à retenir, c'est que devant des images cavitaires, avec des examens bactériologiques négatifs, un diagnostic autre que la tuberculose doit être évoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un patient qui a une lésion, qui a un tableau clinique très évocateur de tuberculose, il a par exemple une notion de comptage, il a des signes généraux, de la toux et des symptômes qui se sont installés sur 2 ou 3 semaines. Ça, c'est un tableau clinique suspect de tuberculose. Et si la radio me montre en plus une opacité excavée, ça veut dire une image cavitaire très évocatrice de la tuberculose, je pense que c'est une tuberculose. Mais les examens bactériologiques sont négatifs. Dans ce cas, il faut penser à autre chose. Il ne faut pas rester figé et dire que non, ça ne peut être que la tuberculose. Et ça, c'est problématique parce qu'un certain nombre de médecins, ils retiennent le diagnostic facilement sur la radio. Or, il ne faut pas faire ça. Il faut confirmer son diagnostic. Donc, et je vais expliquer ça de cette façon. Lorsqu'on est devant une image cavitaire, je vous ai dit tout à l'heure qu'une caverne de 2 cm contient plus de 100 millions de bacilles. Donc une opacité excavée de 4 ou 5 ou 10 cm, c'est une opacité qui va contenir des centaines de millions, voire des milliards de bacilles. Donc en principe, devant une image cavitaire typique de la tuberculose, il y a une richesse bacillaire, ça veut dire que l'examen bactériologique est en principe doit être positif. S'il est négatif, il faut penser à autre chose. Il faut penser notamment à un cancer.